paraissent trop loin devant lui pour être devancés d'ici la fin de la saison. Et pour plus de détails parlant sur la légende de Mohamed Salah, nous avons en ligne Monsieur Mohamed Rachad, qui est un journaliste. Bonjour Monsieur Rachad. Monsieur Rachad, bonjour. Vous portez bien. Alors, je vous souhaite au début une très bonne année 2025. Pour vous aussi. Et une très belle journée aujourd'hui. Alors, monsieur Rachad, on parle aujourd'hui de notre légende, notre expert Mo Salah, avec son parcours à Liverpool. Est-ce qu'il va continuer? Est-ce qu'il va prolonger son contrat, oui ou non? Et son parcours avec étant un joueur professionnel qui continue à marquer des buts, il passe maintenant des meilleurs buteurs du Premier League. Alors, que pensez-vous? Est-ce que Mohamed Salah, c'est mieux pour lui de prolonger à Liverpool ou de passer à un autre club? Vous savez, Mohamed Salah, quand on parle sur Mohamed Salah, ça rend fier, parce que on est en train de parler par une légende qui est en train de tout briser. Surtout, quand j'étais en train de partager ce que je vais parler avec vous, j'ai trouvé un mot vraiment qui était parlé sur Sarah, et il disait du zéro à un nouvel héros. Parce que normalement, quand tu parles à Salah, il devient de Nagrik, c'est une toute petite village de l'Égypte. Et comment son parcours, il a de rap contracteur, ce qu'il a fait à Basel, à Chelsea, à Fiorentina, à AS Rome et à Liverpool. Et là, il commence à briser. Mais si vous regardez comment sa manière de vie, sa manière de s'entraîner, comment il fait sa vie, il fait un vrai exemple. Et comment normalement, quand il y a des interviews, quand on parle avec lui, moi j'ai trouvé une interview qui parlait, c'était en France Football, c'était en ancienne, et comment il parle, et comment il a donné, comment il a tout montré. Par exemple, il dit que sa maison, il ressemble à un hôpital, parce qu'il y a vraiment, il y a deux domiciles dans deux chambres, où il y a des machines qui l'aident vraiment. Il l'utilise 3 ou 4 fois par semaine, il dit que j'écoute mon corps. Il y a des machines sur le tapis, et il faut focaliser sur la récupération, il faut utiliser son corps, les gaz masques. Ça, c'est hors du terrain. Comment il mange, comment par exemple il se focalise. Et ensuite, il s'entraîne sur le terrain, comment il s'entraîne, comment savoir avant de recevoir la balle, comment il marque des buts. C'est un moyen de vie, c'est une mode de vie. Et pour lui, il y a des étapes. Il dit il y a des étapes. Par exemple, Liverpool n'avons pas gagné le Champions League pour 30 ans. En 2019, ils l'ont gagné. Et ensuite, ils ont gagné le Champions League. Pour lui, cette année, il dit le plus important pour lui, parce qu'il croit peut-être que ça sera sa dernière année, qu'il va remporter le Champions League. Il dit que c'est la première fois pendant 7 ans dans le championnat anglais. Normalement, à chaque fois, il venait le Champions League, mais cette fois-ci, il veut changer le championnat d'Angleterre, parce que peut-être que ça sera sa dernière année. Il a dit quelque chose de très bien, et c'est que peut-être ce sera la dernière, mais il veut que ça se voit aussi par exemple comment il marque les buts, et dans les statistiques, comment il fait des passes décisives, comment il aide. Et ensuite, la preuve, c'est le championnat, c'est le meilleur buteur jusqu'à maintenant. On espère il y a d'autres, la deuxième saison qui va partir, il va aller plus loin, parce que vraiment, comment il décide, comment il joue, comment il fait, c'est vraiment un honneur de parler sur lui, parce que ça reste une légende, et on espère le bien pour lui. Et quand tu travailles dur, il y a vraiment des sacrifices, le bon Dieu il t'aide, et il faut parler, il faut dire, parce que des fois les mots, on peut parler, mais quand il y a un travail comme Mohamed Salah fait, le mot n'est pas suffisant pour lui. C'est vrai. Bonjour Monsieur Rachad. Bonjour monsieur. Alors, ça nous surprend quand même que chaque match, il y a Mo Salah qui casse un chiffre, un nombre, quelque chose dans la Première Ligue.
Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est qu'il a déjà marqué 175 buts en égalité avec Thierry Henry, qui est considéré comme la légende des légendes du Premier League. Alors, est-ce qu'on s'attend à ce qu'à la fin de cette saison, ou bien à la retraite de Mohamed Salah, on dirait que, ou bien on dira que Mohamed Salah est la légende des légendes du Premier League? Vous savez, pour répondre à votre très bonne question, c'est lui qui va répondre, c'est Mohamed Salah. Parce que quand il a dit sur le Sky News, il a dit « Je suis très fier de faire des chiffres, mais il faut juste oublier et rester humble. Je ne veux pas arriver à la fin de la saison et dire que j'ai eu des chiffres incroyables, mais que l'équipe n'a rien gagné. Oui. Je veux juste gagner des trophées et avoir des gros chiffres. » Vous savez, ça veut dire qu'il a dit une fois, des fois il est resté par les chiffres. Mais le plus important pour lui, si c'était ces dernières 6 mois, aux dernières années dans Liverpool, il veut rester et dire vraiment non, parce que c'est très important. Il peut rester dans les chiffres, quand les comparaisons, et surtout avec Thierry Henry, c'est lui qui a tout fait. Mais la plus importante pour lui, que lui, il peut marquer des buts maintenant. Il peut faire une autre, et il peut vraiment, s'il gagne on espère qu'il va le gagner, il gagne la Champions League, il gagne vraiment le Coupe d'Afrique. On va dire qu'il a dépassé Henry. Alors tu concentres dans tout ce qu'il était en train de faire, tu comprends dans le match, et lui il est très bien, comme je vous dis, il est très humble et ça, et il va dépasser, parce que dans les chiffres, ça se voit qu'il regarde, mais il sait comment atteindre le sommet. Vous savez, tu peux rester, tu peux regarder, tu peux être dans le sommet, et pour rester plus longtemps, c'est ça le plus difficile. Et je crois Mohamed Salah, avec la mentalité qu'il a, avec comment il est en train de... Parce qu'au début, quand ils l'ont demandé, il n'avait rien au début. Mais il a dit que moi, je voulais rester, je voulais travailler, je voulais aller plus loin, être pro. Et quand il est professionnel, il a dit qu'il y a une autre étape. Et ensuite, son but, c'était prendre le meilleur joueur au monde, comme il a fait George Weah. Il a dit que ça, c'était un but qu'il voulait atteindre. Et il a dit, si je l'ai pris, mon but, c'est le faire pour la deuxième fois. C'est-à-dire que vraiment, tu sais comment travailler. Et il ne se dit pas, il ne se contente pas de je suis arrivé, je me repose. Non, non, il a un autre but, il a un autre barrière à franchir, il faut travailler, et il faut sacrifier beaucoup de choses, et c'est très dur, et lui il est là, et il reste un exemple pour que tout le monde, pour tout, parce que pour lui il parle d'Égypte, d'Afrique, tout le monde, servir comme un exemple, et une mode de vie, une mode comment il travaillait, c'est ça vraiment qui est bien, et lui il part, il est en train, vous savez, avec une lumière dans son torse avec sa main, et éclairer dans une route, pour que tout le monde, Inch'Allah, derrière lui, pour à la fin attirer un bon exemple et le succès, Inch'Allah. On espère bien. Là, si on parle de sa pression sur la presse et peut-être le public de Liverpool, est-ce que vous trouvez que c'est une bonne mentalité de traiter ainsi pour la prolongation, ou bien pour prolonger son contrat? Vous savez, il est en train de tout. Mais on espère, c'est pour ça le plus important, c'est qu'il prend et lui, parce que, comme je dis, les trophées, les trucs de Liverpool, il est là, il a dit pour lui, Van Dijk, la moitié de l'équipe, ils veulent gagner le chiffre, le Champions League, et vanter le chiffre des clubs. Et j'espère que si tu es en train c'est une pression pour les dirigeants, pour les gens. Comment quelqu'un qui est très succès, comment quelqu'un de prendre Liverpool, les amener jusqu'à la fin, parce que plusieurs fois, c'est eux qui aident Liverpool, il les a aidés plusieurs fois, jusqu'à la fin, on espère. Et ça, si il sera dans Liverpool, parce qu'il mérite d'aller, comme il a mérité d'être dans, par exemple, le classement de souliers d'or, le meilleur du monde, il méritait. Mais ce qui est bien, c'est que tu dis, s'il y a quelque chose qui n'est pas bien, tu veux que lui, il le mérite. Et bien sûr, nous attendons. Déjà, il a tracé le meilleur buteur. Il aide Liverpool de pas décisif. Il marque. Quand il dit l'objectif, c'est l'équipe, l'importance de l'équipe. Ouais. Il fait tout. Il n'a pas pris. Vous savez, il espère, et nous aussi, on espère qu'il fait quelque chose. Et tout ce qu'il a franchi, tout ce qu'il est en train de faire, on est derrière lui. Tout le monde derrière lui, surtout les supporters. C'est une pression pour les gens de Liverpool, les dirigeants. Comment tu as une légende comme ça, il est en train de faire. Et normalement, pour moi, s'ils allaient prolonger, c'était plus avant, parce que il allait se concentrer de plus en plus sur les matchs. Pas pour il y a un contrat, il fallait vraiment,
Mais je sais pas qu'est-ce qui... On espère, on veut, et je crois que Mohamed Salah, c'est le plus important. On espère le bien pour lui. Une dernière question, est-ce que vous trouvez que Isaac avait, avait le droit, ou bien c'était juste de la part du Premier League de choisir Isaac comme le meilleur joueur dans la Premier League en décembre, ou bien Mo Salah le méritait, à votre avis? Vous savez, tout le monde sait, comme je vous dis, tout le monde sait que Mohamed Salah, quand les gens parlent, tu dis, il faut, quand tu es en train de le comparer, il compare sur le meilleur sous le dehors. Vous savez, il mérite d'aller plus loin. Enfin, le meilleur du mois, je sais que ça, parce que s'il prend le meilleur du mois et est en train de franchir ça, ça aura une autre pression sur les régions. Mohamed Salah, c'est le meilleur. Tout le monde connaît, c'est lui qui mérite, c'est lui qui a aidé le Liverpool, c'est lui qui fait des passes décisives. Il mérite d'y aller. Si par exemple il n'a pas pris ce trophée, eh ben il a d'autres trophées qui valent le manque. Il mérite. Comment les gens l'aiment, comment tout, parce que il y avait une comparaison sur l'internet, c'était par les gens, c'était sur Mohamed Salah et Thierry Henry. Mohamed Salah avait gagné, par exemple, je me souviens, 55% et 45% pour Thierry Henry. C'est les gens, c'est les dirigeants, c'est les fans, c'est les gens qui sont derrière c'est la vérité. Je ne veux pas cacher la vérité, je ne peux pas la cacher. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Mohamed Rachad. Je rappelle que vous êtes journaliste spécialisé en sport. Et c'est la fin de notre émission de Bonjour l'Égypte. On se donne un rendez-vous demain à la même heure. Très très bonne journée. Au revoir.